Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, c'est une drôle d'histoire. Junji Yan, un ressortissant chinois qui est au Saguenay, était là pour apprendre la mécanique automobile et le français, a été reconnu coupable de possession de pornographie juvénile. Il y a en sa possession une poupée érotique d'enfants. Avec nous, Christian Joyal, qui est prof au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, chercheur à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Monsieur Joyal, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Quelles questions vous posez, vous, en lisant ce genre de nouvelles-là? Ah, ben là, c'est une grande question, là, mais la première question que je me suis posée, c'est pourquoi une avocate considère que c'est plus dangereux d'avoir une poupée que de consommer de la pornographie juvénile. C'est quand même particulier parce que il n'a pas agressé d'enfant, ce type-là, mais en même temps, il utilise un enfant comme un partenaire sexuel. C'est comme une incitation. Comment il faut démêler tout ça? Ben, premièrement, c'est illégal, justement pour ces raisons-là. On peut pas... il y a un avocat de Québec qui s'était fait prendre il y a 2-3 ans par Poste Canada, justement, à se faire... venir une poupée sexuelle, mais représentant un ou une enfant. Par contre, c'est les données, parce qu'il y a de la recherche qui est faite là-dessus, là, des gens qu'on va questionner sur les raisons, puis qui sont ces gens-là. C'est l'envie de passer à l'acte, en général, là, quand on le prend en groupe et en moyenne, est moins fort que ceux qui ont des intérêts sexuels envers des enfants, mais qui n'ont pas de poupée. Donc, c'est l'inverse de ce que l'avocate pense. Ça peut servir de pare-feu dans un sens. Ça dépend de la personne. Donc, selon les études, là, vous me dites, M. Joyal, là, que cette poupée peut aider ce type à ne pas passer à l'acte comme pédophile actif. C'est ça, exactement. Mais encore une fois, ça dépend. Ce type, moi, je l'ai jamais rencontré, là. Je parle en général, OK? Mais ce qu'il faut faire, puis on dirait que ce qu'ils font pas, là, c'est de passer non seulement un examen sexologique banal, là, mais il faut vraiment regarder si cette personne-là, elle a des intérêts sexuels envers des enfants. Là, ce qu'on a compris dans cet article-là, c'est que il a reçu ça à sa fête par un de ses amis. Fait que moi, la première chose que je demanderais à son ami, c'est quoi l'idée d'envoyer une poupée? En fait, il en a envoyé 2, là, une adulte puis une enfant. C'est quoi l'idée d'envoyer une poupée d'enfant à ton chum pour sa fête, tu sais? Est-ce que c'est lui qui te l'a demandé? Puis là, il faut passer un test, comme on fait justement à Pinel, d'orientation ou d'intérêt sexuel pour voir est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, parce que c'est pas nécessairement le cas, surtout si c'est pas lui qui l'a acheté. À quoi ça ressemble, ce test-là? Qu'est-ce que ça vous permet de comprendre? Ah ben nous, on utilise l'électroencéphalographie et la plétismographie pénienne. Donc, ça nous permet de voir si la personne est excitée sexuellement lorsqu'on montre quoi. Nous, ce qu'on montre, c'est de la réalité virtuelle. On peut évidemment pas montrer de la pornographie puis des vrais enfants, là, mais on montre des enfants qui se déshabillent de façon virtuelle. C'est des avatars. Et là, on voit avec les yeux l'intérêt ou le non-intérêt sexuel avec le cerveau puis avec le pénis. Donc ça, c'est plus que demander à la personne, toi, est-ce que tu es attiré envers des enfants? Parce que c'est sûr que la personne va dire non. Là. Fait que on leur parle même pas, dans le fond. Et ils peuvent pas mentir. Le corps parle à leur place. Là. C'est impossible. S'ils regardent pas, tout s'arrête. Fait que avec le traquage oculaire qu'on appelle, ils peuvent pas mentir. C'est impossible. Est-ce que c'est un pédophile, le type? Selon vous, là, je comprends, vous ne l'avez pas rencontré. Vous avez c'est impossible à dire comme ça. Il y a des gens qui le sont, effectivement, et des gens, il y en a beaucoup, Dieu merci, des pédophiles qui passent jamais à l'acte parce qu'ils savent que c'est vraiment pas bon pour personne, surtout pas pour l'enfant. Et ils sont, habituellement, ils ont la conscience de pas passer à l'acte, mais comme je vous le dis puis je vous le répète, selon les études, il y en a 3-4 qui ont été faites jusqu'à maintenant. L'utilisation de poupées, ça peut en fait prévenir le passage à l'acte et non pas l'inverse. Mais ça dépend de la personne.
C'est pareil comme regarder des films violents à la télé, jouer à des jeux vidéo violents. La personne qui est non violente, là, elle deviendra pas violente parce qu'elle regarde des films violents. Mais quelqu'un qui est à risque de passer à l'acte, là, ça se pourrait que ça devienne une escalade. Mais ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que c'est une minorité. Monsieur Joyal, la pédophilie, ça se guérit pas? Non. Ça se guérit pas. Quand on sait qu'il y en a un qui a commis ce genre de crime-là, puis on peut pas le garder en dedans toute sa vie, est-ce qu'on devrait considérer d'utiliser ce genre de poupée pour éviter qu'il fasse d'autres victimes? Ça, c'est la question qu'on se pose dans notre domaine à chaque jour. Ah oui? Il y a déjà une maison de transition, puis ça a été très connu là, à Québec, qui a proposé à un gars d'aller voir une escorte, puis il l'a tué. Ouais. Donc, ça aussi, je veux dire, ils sont pas caves à temps plein, là. Les gens des maisons de transition, ils se sont dit, ben, c'est mieux de faire appel au service d'une escorte que de passer à l'acte, puis finalement, il a tué l'escorte. Donc, c'est du cas par cas, là. Mais la pédophilie, c'est clair que ça se guérit pas, là. En fait, ça se guérit. C'est pas une maladie comme le diabète, là. C'est une orientation sexuelle. Fait que, regarde, on peut pas guérir ça, mais on peut aider la personne à ne pas avoir de vie sexuelle si elle est exclusive, ou pour la majorité, ben, d'avoir une vie sexuelle épanouie, positive, mais avec des adultes, évidemment. Monsieur, comment vous expliquez ça, là? C'est une question niaiseuse, là. Vous savez, je suis pas à ma première. Mais comment vous expliquez ça, la pédophilie? Comment? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est comportemental? Est-ce que c'est l'environnement? Comment quelqu'un est pédophile puis quelqu'un ne l'est pas? Ben, c'est pareil. L'analogie que je fais toujours, c'est avec l'hétérosexualité, l'homosexualité. Quand c'est exclusif, il y a des gens qui sont exclusivement hétéros, il y en a d'autres qui sont exclusivement homosexuels et ils le savent depuis qu'ils ont 8 ans. C'est pareil. Nous, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont exclusivement pédophiles nous disent que quand ils avaient 8 ans, ils étaient attirés. D'habitude, c'est des petits garçons, là. Puis quand ils ont 40 ans, ils sont encore attirés par des petits garçons du même âge. Fait que ça les suit. L'âge grandit jamais. C'est toujours 8 à 12 ans. Toute ta vie. Et ça, c'est la grande question qu'on se pose. Au niveau cérébral, on voit rien de différent entre les gens pédophiles et ceux qui sont non pédophiles. Pareil comme homosexuel versus hétérosexuel. Pour moi, c'est une orientation sexuelle. Puis, c'est, d'après moi, ceux qui sont exclusifs, tu es né comme ça. C'est sûr que c'est pas l'environnement, ça n'a rien à voir, là. Donc, il n'y aura pas de thérapie de conversion possible. Il y a rien de ça, là. Déjà que ça marche pas dans les tentatives. Oui, il y en aurait. Je veux dire, dans le sud des États-Unis, il y a des thérapies de conversion pour les gens homosexuels. C'est ridicule. C'est une vraie farce. Fait que ce qu'on dit aux gens qui sont exclusivement pédophiles, c'est que c'est bien dommage, mais tu n'auras plus de vie sexuelle. Mais en même temps, M. Joyal, l'homosexualité entre adultes consentants, tu fais ce que tu as à faire. Mais quand ta sexualité t'amène vers des enfants vulnérables que tu exploiter, manipuler, vous savez mieux que moi, là, il y a un glissement, là. Il y a quelque chose qui est cassé là, dans cette personne-là. Oui, c'est sûr que, écoute, regarde, au Moyen-Orient, si t'es homosexuel, tu peux avoir une peine de mort, là. Tant qu'à ça, tu sais. Fait que moi, si j'étais homosexuel en Afghanistan, j'en aurais plus de vie sexuelle. Fait que c'est la même chose avec les gens atteints de pédophilie. On leur donne de la médication qui fait en sorte qu'ils n'ont plus de libido. Tu sais, t'as plus de vie sexuelle. That's it. Parce que la majorité des gens se rendent bien compte que c'est une déviance. Puis en même temps, on peut pas commencer à avoir des poupées sexuelles qui représentent des enfants sur Amazon, en distribution, partout, puis en faire quelque chose de banal. Non. C'est pour ça que c'est illégal, puis on est tous d'accord avec ça, là. En tout cas, au Canada, c'est illégal. En Asie, c'est une autre histoire, là. Au niveau socio-culturel, c'est complètement différent de chez nous. Mais chez nous, c'est illégal parce que il y a une minorité de gens qui, ça peut les pousser à passer à l'acte, au contraire de les aider à ne pas passer à l'acte. Donc, c'est sûr que tu prends pas une chance. Même chose avec la pornographie juvénile. Mais la pornographie juvénile, pour la majorité des gens, ça va pas les inciter, mais il y a des gens que oui, ça va les inciter à passer à l'acte parce que c'est pas assez, ça fait une escalade.
chez certaines personnes. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas niaiser avec ça, là. C'est illégal. Ça évoque la poupée en question, M. Joyal, la possibilité, donc, d'avoir un enfant comme partenaire sexuel. Et ça, moi, ça me trouble, puis ça me rend fou, là. Oui, c'est très troublant, mais tant qu'à ça, je vois pas mal de gens qui sont zoophiles, puis eux, ben, c'est un cheval qui est leur partenaire sexuel ou un chien. Puis, non, mais sérieusement, ça se voit, là, tu sais, c'est ça la réalité. Ouais, ça leur tente pas, le petit point, ou jouer aux poches, ou je sais pas, tu sais, avoir d'autres activités que ça? Ah, ben, il y en a d'autres activités, c'est sûr, mais comme tout le monde, il y a une activité sexuelle. Mais là, ce que je vois, dans la majorité des cas, honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup de libido. C'est une grande libido. Puis les gens on appelle ça soit bestialité, soit zoophilie, là, mais dans ces cas-là, souvent, c'est tout ce qui bouge. Fait que c'est pas juste les animaux, ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, souvent sont mariés, tu sais. Ça peut être leurs propres enfants. C'est une question de libido. Fait que c'est pour ça qu'on travaille sur la libido en médication. On donne de la médication qui fait baisser la libido. Des êtres dangereux, ça? Ben, ça dépend. Ça dépend. Il y en a là-dedans qui sont pas dangereux du tout. Au contraire, il y en a beaucoup des gens pédophiles que moi je plains. Je voudrais pas être à leur place. C'est vraiment pas facile. C'est pas de sa faute, là. C'est pas lui qui est décidé. Ouais, difficile d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui abuse d'un enfant. Ah oui, moi je parle de ceux qui le font pas. La majorité, ils le font pas. Mais ils ont le goût de le faire, mais ils le font pas parce que justement, ils savent que c'est pas bon. Mais oui, il faut avoir de la compassion. Est-ce qu'il y a des fétichismes qui sont sains? Oui. Le fétichisme sain, c'est celui de la population générale. C'est très, très, très courant. Il y a des magasins comme Victoria's Secret qui sont basés là-dessus. Ils font toute leur fortune sur le fétichisme des porte-jartelles puis des G-strings. Ça, c'en est un. Le fétichisme qui est malsain, c'est celui qui remplace la personne. Fait que quand tu as... par exemple, il y a des vibrateurs qui sont en forme de pied et la personne, là, non seulement il n'y a plus de contact interpersonnel, mais elle fait l'amour avec un pied. Tu sais, ça, je dis pas que c'est malsain, mais disons que c'est pas optimal comme sexualité. Ouais. La sexualité, justement, là, c'est un vaste sujet. Hein? Il y a des côtés sombres là-dedans, il y a des côtés clairs, quelques-uns, mais difficile à comprendre. Juste pour conclure, Christian Joyal, ce type-là, qui a reçu une poupée, qui, lui, il prétend qu'il l'habille de façon traditionnelle, qui vient de la Chine, il parle le mandarin, il a besoin d'une traductrice, il est au Saguenay pour apprendre à travailler, reconquérir sa blonde, tu sais, c'est quoi la conclusion, selon vous? Ben, encore une fois, faudrait le voir, mais moi, ça sent mauvais, c'est justification. D'après moi, ça, c'est de la bullshit. Mais il faudrait que je le voie, tu sais, mais de dire que j'ai une poupée parce que je veux l'habiller de façon traditionnelle, ben non. T'as une poupée, c'est pas pour rien, là. Maintenant, t'en as deux, en fait. Ce qu'on voit, c'est que les gens qui utilisent des poupées, incluant les poupées qui représentent des enfants, ce sont des gens qui sont un peu asociaux, ils ont pas beaucoup d'amis, c'est pas des winners dans la vie, là. Et c'est particulier là, de vouloir avoir une relation sexuelle avec une poupée. Puis imaginez, on parle même pas de robots, ça s'en vient, là. Il y en a plein de robots, là, puis on parle même pas d'intelligence artificielle encore, là. Là, on est dans des flous artistiques épouvantables. Et ça ne fait que s'en venir. Puis l'autre partie aussi, c'est la partie socioculturelle. Je termine là-dessus en disant que en Chine, en Asie, avec les hentai, les mangas, au niveau socioculturel, c'est plus accepter les relations ou les fantasmes d'enfants au niveau sexuel qu'ici. Puis le fait des poupées, c'est hyper populaire en Chine parce qu'il y a 33 millions plus d'hommes que de femmes, pour les raisons qu'on connaît. Puis il y en a un peu asociaux là, qui n'ont pas beaucoup d'amis, ben ils se commandent une poupée. Fait que c'est du cas par cas. Faudrait vraiment évaluer, lui, ça l'intéresse-tu vraiment? Ça, je sais pas. Effectivement, il faudrait se reparler d'intelligence artificielle. Avec ces poupées-là, c'est une nouvelle étape. Hein? On vient de franchir une nouvelle étape. Là. Puis même la pornographie infantile, maintenant, c'est plus les vrais enfants. Fait que les gens se disent, tu sais, les pornographes, là, contemporains, ils disent, il n'y a pas d'enfants impliqués là-dedans, c'est toute l'intelligence artificielle. Mais maintenant, c'est ça que les gars s'échangent, là. Ça a l'air des vrais enfants. Ça va pas et bien. Ça, les données le démontrent. La pornographie juvénile,
c'est plus dangereux qu'une poupée. OK. Christian Joyal, faut que je m'arrête, là, mais c'est un sujet tellement vaste. Prof au département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières, chercheur à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Un gros merci. À la prochaine. Ça me fait plaisir.